C'est ma première vidéo de l'année, donc je vous souhaite bonne année, bonne santé, surtout la paix de Dieu avec vous. Amen. Aujourd'hui avec un thème. Les voleurs de grâce. On est en début d'année. Les voleurs de grâce, ils ont même déjà commencé à opérer depuis la fin de l'année. Ils opèrent même aussi tout au long de l'année. Et c'est pour ça que je viens avec ce thème. Les voleurs de grâce, et ils sont partout. Ils sont dans les églises. Ils sont autour de nous. Ils sont dans nos familles. Ils sont dans nos lieux de travail. Il faut savoir les identifier. Il faut savoir les éviter. Mais je viens réconforter quelqu'un qui pense que tout est fini pour elle. Tout est parce qu'il s'est senti volé, parce qu'il s'est senti dépouillé et il s'est dit tout est fini pour moi. Rien n'est fini quand on croit en Dieu. Rien n'est fini quand on a confiance en Dieu. Donc, il n'y a que lui. Lui en qui nous devons avoir confiance. Lui en qui nous devons nous appuyer. Qu'on évite de s'appuyer sur les hommes, sur les êtres humains. Parce que ce sont ces gens-là qui nous déçoivent. Ce sont ces gens-là qui abusent de nous. Cherchons Dieu de toutes nos forces. Entrez dans vos chambres et cherchez Dieu. Arrêtez de croire que Dieu est dans une église. L'église des murs, l'église des machins. Cherchez d'abord Dieu dans votre maison. Si vous voulez éviter toutes ces choses-là, les vols et autres, quand tu connais déjà Dieu, Dieu va faire en sorte que tu ne tombes pas dans les pièges. Dieu va faire en sorte que on ne puisse pas te voler. Il va faire en sorte qu'on ne puisse pas te voler. Et quand tu as même aussi l'Esprit de Dieu en toi, il te révèle des choses. Il fait en sorte que, des fois, même si tu donnes quelque chose à quelqu'un, tu sais que là, la personne n'a pas pris cette chose tout simplement. Parce que les petits sorciers pensent que quand il prend, il n'arrache rien du tout. Tu ne peux pas voler ce qui n'est pas à toi. Tu ne voles pas. On ne vole pas les choses d'autrui. Dieu n'aime pas le vol. Donc, je reviens à vous comme d'habitude et je vais toujours me présenter avant de commencer, avant d'aborder le thème. Je me présente toujours dans Ésaïe 58, versets 1 à 2. Crie à plein gosier, ne te retiens pas, élève la voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités. À la maison de Jacob ses péchés. Tous les jours, ils me cherchent, ils veulent connaître mes voies, comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Ils désirent l'approche de Dieu. Voilà ma mission. Annoncer les iniquités et les péchés des enfants de Dieu. Leur rappeler exactement les péchés. Parce qu'à l'église, on nous parle de péchés, de fois on nous parle de péchés gros comme ça, mais taille pas les péchés. Donc, moi, je viens là pour détailler un peu. Parce qu'il y a des choses que nous faisons, nous ne savons pas que c'est des péchés. Donc, moi, je viens pour détailler ces choses-là. Pour que ceux qui sont tombés se relèvent et qu'ils puissent vivre en harmonie avec leur Père Céleste. Notre Père Céleste n'aime pas le péché. Si tu es dans le péché, même si tu es son enfant chéri, si
c'est chaud. Donc, Dieu n'aime pas le péché. Et il n'y a pas de petit péché. Le péché, c'est le péché. Donc, je viens là pour ça. Donc, aujourd'hui, on va parler des voleurs de grâce, des voleurs de bénédiction, des voleurs d'étoiles. C'est écrit dans le psaume 37, verset 18. L'Éternel connaît les jours des hommes intègres et leur héritage dure à jamais. L'Éternel connaît les jours de ses enfants, de ses enfants à qui il a comblé de grâce depuis même avant le ventre de leurs parents. Donc quand tu as tes grâces, Dieu ne peut pas te faire en sorte vraiment que tu tombes. Il est là pour les préserver. Il est là pour nous protéger. Il est là pour sauvegarder ses grâces. Pour les sauvegarder. Et même quand les gens pensent qu'ils ont pris, ils n'ont rien pris. Ils n'ont rien pris. C'est le superflu. Donc je voulais commencer par là. Pour rassurer à quelqu'un qui, un enfant, a une victime qui pense qu'il est complètement fini. Tu n'es pas fini. Tant que tu n'es pas mort, tu n'es pas fini. Prends confiance en toi et sache que Dieu peut te redonner tout. Même si tu te sens affaibli, il peut tout te redonner. Il est là pour ça. C'est pour ça cette parole. Pour te réconforter, pour te faire comprendre que l'Éternel est là pour toi. Ne pense pas que tu peux manquer de quoi manger. Ne pense pas que ils vont te mettre à terre comme ils veulent. Personne ne peut te mettre à terre. Personne ne peut te mettre à terre tant que tu auras confiance en ton Dieu. Alors l'autre parole, c'est le psaume 14, versets 4 à 5. Tous ceux qui commettent l'iniquité ont-ils perdu le sens? Ils dévorent mon peuple. Ils le prennent pour nourriture. Ils n'invoquent point Dieu. C'est alors qu'ils trembleront d'épouvante, quand Dieu paraîtra au milieu de la race juste. Ça revient encore compléter la première parole que j'ai donnée. D'avoir confiance, toi le victime. Parce que Dieu paraîtra au milieu de toi. Dieu paraîtra au milieu de toi. Et tous ceux qui t'ont dépouillé, ils trembleront d'épouvante. Ça me fait beaucoup rire de savoir qu'il y a certains pasteurs qui disent à leurs brebis que le péché n'existe plus. Que Jésus a cloué le péché à la croix. C'est tellement rigolo. Et c'est même malsain. Ce sont eux qui poussent les enfants de Dieu à l'erreur. De leur faire croire que le péché n'existe plus. Le péché est bien là. Le péché est là. Dieu n'est pas venu abolir, Jésus-Christ n'est pas venu abolir la loi. Il est venu l'accomplir. Donc, quand on parlait de péché, quand on parlait de la loi, ne pensez pas que ça a été effacé. La loi n'a pas été effacée, elle est toujours là. Dieu même applique encore la loi sur nous. Il applique. Donc ceux qui pensent qu'il n'y a plus de loi parce que Jésus-Christ a été crucifié à la croix pour nos péchés. Jésus-Christ a été crucifié pour que nous prenions conscience que le péché existe et que nous ne péchons plus. Et que nous ne péchons plus. Voilà. Et que nous ne péchons plus. Pas que parce qu'il a été cloué il a été cloué pour pardonner les péchés. Donc quand tu l'invoques pour lui demander pardon, tes péchés sont pardonnés. Tes péchés sont pardonnés. Donc les gens qui disent que le péché n'existe plus, c'est votre problème là-bas. Le péché existe. Le péché existe. Donc, prenez conscience, enfants de Dieu, que le péché existe. Et que quand Dieu est sur toi,
et que le péché pèse encore sur toi, ne pense pas que tu auras quelque chose. Tu vas pleurer tant que tu n'as pas confessé le péché là. Tant que tu n'as pas confessé le péché là. Il faut confesser. Il faut renoncer. Tu confesses, tu renonces. Tu confesses, tu renonces à ce que tu as fait. Et là, c'est bon. Dans une autre parole qui dit, dans Habakkuk 2, versets 6 à 7, « Malheur à celui qui amasse ce qui n'est pas à lui. Il ne cesse d'accumuler les dettes. Soudain apparaîtront tes créanciers. Certains vont s'éveiller qui te prendront tout. » Et il est aussi écrit qu'un bien mal acquis ne profite jamais. Donc sachez bien que quand vous pensez que vous avez volé là, vous avez dépouillé. Levez pour réclamer à Dieu son dû. Vous serez frappé. Comme il avait exterminé la famille d'Akab avec tous ses fils à cause des terrains de Naboth, ils avaient les terrains. Donc Dieu les avait exterminés tous. Akab et tous ses fils étaient morts. Jézabel, sa femme, est morte écrasée. C'est comme ça que les voleurs de grâce vont mourir s'ils ne libèrent pas, s'ils ne donnent pas les choses d'autrui. Mais avant de mourir, ils vont souffrir. Avant de mourir, ils vont souffrir. Car il est écrit dans Jérémie 51, verset 34 à 37. Il est écrit, voilà la plainte de la race juste qui arrive. Là, la race juste est en train de se plaindre devant Dieu. Nébuchadnezzar, roi de Babylone, m'a dévoré, m'a détruite. Il a fait de moi un vase vide, tel un dragon. Il m'a englouti. Il a rempli son ventre de ce que j'avais de précieux. Il m'a chassé. Que la violence envers moi et ma chair déchirée retombe sur Babylone, dit l'habitante de Sion. Que mon sang retombe sur les habitants de la Chaldée, dit Jérusalem. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Voici, je défendrai ta cause, je te vengerai, je mettrai à sec la mer de Babylone et je ferai tarir sa source. Babylone sera un monceau de ruines, un repère de chacals, un exemple terrible, un sujet de moquerie. Il ne sera plus jamais habité. Il ne sera plus jamais habité. Et là, la parole dit encore dans Jérémie 30, verset 16. Cependant, tous ceux qui dévorent seront dévorés et tous tes ennemis, tous iront en captivité. Ceux qui te dépouillent seront dépouillés. J'abandonnerai au pillage tous ceux qui te pillent. Et il est aussi écrit dans Jérémie 15, verset 5. J'enverrai contre eux 4 espèces de fléaux, dit l'Éternel, l'épée pour les tuer, les chiens pour les traîner, les oiseaux du ciel et les bêtes de la terre pour les dévorer et les détruire. Là, je veux juste parler à un voleur, à un receleur, à quelqu'un qui a vu comment on a volé, qui a participé au vol, à quelqu'un qui protège le voleur. Là, je vais vous parler, parce qu'il est écrit, ne prenez pas part aux œuvres des ténèbres et dénoncez-les. Il est aussi écrit, ne médite pas contre ton prochain quand celui-ci demeure tranquille avec toi. Il est écrit que celui qui absout le méchant et qui condamne le juste sont tous les deux en abomination à l'Éternel. Et il est écrit, je parle maintenant aux marabouts, aux féticheurs, aux faux hommes de Dieu qui soutiennent ces voleurs. L'Égyptien est homme et non Dieu. Ses chevaux sont chair et non esprit. Quand le bras de l'Éternel se lèvera, le protecteur chancellera et le protégé tombera et tous ensemble, ils périront. Et il est écrit dans Ézéchiel 13, verset 14. J'abattrai la muraille que vous avez couverte de plâtre. Je lui ferai toucher la terre et ses fondements seront mis à nu. Elle s'écroulera et vous périrez
au milieu de ses ruines. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Et il est aussi écrit dans Job, pour vous faire prendre conscience du mal que vous pouvez faire à vos progénitures. Oui, aux gens autour de vous, quand vous êtes voleur, quand vous êtes receleur. Il est écrit dans Job 20, verset 10, « Ses fils seront assaillis par les pauvres, et ses mains restitueront ce qu'il a pris par violence. » Ce qu'il a pris par violence. Reformons nos voix et nos cœurs, et nous serons sauvés. Parce que à travers toutes ces paroles que je suis en train d'énumérer, à travers cette parole, le voleur est en danger. Il met sa famille en danger. Il met ses complices en danger. Il met même ceux qui le protègent en danger. Parce que quand moi je prie, j'enveloppe tout le monde. Je mets tout le monde dans le même panier. Je forme une bombe et elle est là. Et elle va exploser sur tout le monde qui a participé, sur tout le monde qui a vu, qui a entendu, sur tout le monde qui protège ce genre de personnes. Oui, sur tout le monde qui protège ce genre de personnes. Parce qu'il est aussi écrit que celui qui protège le voleur attente à sa propre vie. Donc, il est aussi écrit dans Proverbe 22, verset 22 à 23. Je vais d'abord lire l'autre parole avant d'aller là-bas. Il est aussi écrit, « Moi l'Éternel, pour vous montrer que Dieu, notre Dieu est un Dieu juste, fidèle, qui ne laisse pas ses enfants, qui ne laisse pas ses enfants dans la galère, quand tu es vraiment son enfant. » Donc, il est écrit, « Moi l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins, pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres, comme une perdrix qui couvre des œufs qu'elle n'a point pondus, qu'elle n'a point pondus. Tel est celui qui acquiert des richesses injustement. Au milieu de ses jours, il doit les quitter. Enfin, il n'est qu'un insensé. » Donc, toi que ton parent vole et il te donne, ou ton parent vole et il te donne, ou alors quelqu'un, je ne sais pas qui a volé, il t'a donné. Comme tu couvres les œufs que tu n'as pas pondus, toi le receleur, tu dois subir les conséquences de tes œuvres, de tes actes. Tu vas les subir. Parce qu'il est écrit, comme une perdrix qui couvre des œufs qu'elle n'a point pondus, tel est celui qui acquiert des richesses injustement. Au milieu de ses jours, il doit les quitter. Et à la fin, il n'est qu'un insensé. Il n'est qu'un insensé. Et là, je vais encore donner une autre parole qui va vous montrer que le voleur vit à ses risques et périls. Parce que si un enfant de Dieu se lève, il prie, il demande même ta mort, tu vas mourir parce que tu es un voleur. Il est écrit dans Proverbe 22, verset 22, « Ne dépouille pas le pauvre parce qu'il est pauvre, ne dépouille pas le pauvre à la porte. Car l'Éternel, son Dieu, défendra sa cause et il ôtera la vie à celui qui l'aura dépouillé. » À celui qui l'aura dépouillé. Donc toutes les paroles que j'ai lues, toutes ces paroles, montrent à quel point le voleur, le receleur, ses complices, ceux qui le protègent sont en danger. Ces petits marabouts et ces petits marabouts et ces faux hommes de Dieu qui ne lui disent pas la vérité sont en danger. C'est juste pour vous mettre en garde et vous dire, repentez-vous, renoncez à ce que vous avez pris, renoncez à ce qui ne vous appartient pas, renoncez au vol, renoncez à faire du mal, à détruire les vies des gens. Renoncez et repentez-vous. Reformez vos voix et vos cœurs et vous serez sauvés. Peuple de Dieu, abandonnez le péché. Reformez vos voix. Vous êtes en danger permanent. À vos risques et périls, en danger permanent à vos risques et périls. Il y a certains qui prennent ça comme de la rigolade. Ils se disent toujours que rien ne va m'arriver.
Parce qu'il dit dans Ésaïe 26, verset 10, si l'on fait grâce aux méchants, il n'apprend pas la justice. Il se livre au mal dans le pays de la droiture et il n'a point égard à la majesté de Dieu. Donc Dieu, les gens pensent qu'il est gentil, il est bon. Dieu, il pardonne. Vous qui avez volé là, tant que tu ne vas pas remettre, Dieu ne va pas te pardonner. Renonce, répands-toi et tu seras sauvé. Renonce, répands-toi et tu seras sauvé. Tant que tu n'as pas renoncé et te repentir de ce que tu as pris, tu n'auras jamais la paix. Et même tes enfants n'auront pas la paix. C'est là où les enfants héritent des péchés des parents. Parce que si toi-même tu es pécheur, tu vas conduire tes enfants au péché. Si toi-même tu vis dans le mal, tu vas apprendre à tes enfants à faire le mal. C'est ça le truc. Les enfants suivent leurs parents. Les enfants suivent leurs parents. Oui. Tu vas mettre tes enfants dans le même chemin que toi. Donc, repentez-vous, renoncez. Renoncez à tout ce que vous avez. Renoncez à tout ce que vous avez. Quand vous avez volé les vies des gens, quand vous avez volé les étoiles des gens. Donc, renoncez. Dieu m'a sauvé. Parce que c'est ma grâce d'avoir la foi. C'est la grâce de croire en Dieu. Et les gens ont voulu me voler cette grâce depuis. Et il y a peut-être 2 personnes qui ont voulu prendre ma Bible à moi. Et il y a une qui m'a dit, donne-moi ta Bible. J'ai dit, je ne te donne pas. Et là, je n'étais même pas encore éveillée. J'ai refusé de lui donner ma Bible parce qu'elle voulait voler ce qui est en moi. Je suis allée dans une église à Genève. Une soi-disant pasteur. L'église catholique, ils font ceci, ils font cela. Mais quand tu arrives dans son église, elle est idolâtrée. Et puis, elle te dit, tu sais, la prière, c'est un triangle. Hein? Un triangle. Dieu est en haut à la pointe. Moi, je suis à gauche, toi, tu es à droite. Quand tu veux que ta prière monte, tu me donnes ta prière et c'est moi qui l'amène à Dieu. Entre-temps, ils critiquent les catholiques et ils veulent jouer le rôle de Marie. Alors que chez les catholiques, les gens prient Marie pour intercéder à leur faveur. Mais elles critiquent les catholiques et elles veulent jouer le rôle de Marie dans son église. Et je me rappelle, elle m'a donné sa Bible, elle a pris la mienne. Elle pensait que j'allais laisser ma Bible. Dès qu'elle a fini de prêcher là, j'ai repris ma Bible, je lui ai donné la sienne. Je lui ai redonné la sienne. Ma Bible, personne. Et je pense que si j'avais laissé que quelqu'un prenne ma Bible, je serais à terre. À terre complètement. Mais ils n'ont pas réussi. Je voulais juste vous donner cette ébauche-là pour vous faire comprendre que les voleurs passent par plusieurs chemins pour vous voler, pour vous enlever votre grâce. Et ça, cette même soi-disant pasteur, parce que ça, c'est pas un pasteur pour moi. Ce soi-disant pasteur, elle a même voulu aussi enlever ma foi. Comme elle a vu que j'ai refusé de lui donner ma Bible, elle a voulu enlever ma foi. En me disant que oui, la grâce ne suffit pas. Hein. Il n'y a pas que la grâce. Hein. Il faut autre chose. Il faut quoi? La grâce est très importante. La grâce est très importante. Il faut quoi? Il faut quoi d'autre? En dehors que quand tu as déjà la grâce, il faut que tu te lèves maintenant pour communier avec ton Dieu. Pour communier avec ton Dieu. Les églises de malheur. Les églises de malheur qui contrôlent les vies des gens. Ils veulent contrôler les vies des gens. Ça, c'est un autre sujet que je vais aborder. Ça, c'est un autre sujet que je vais aborder. Dieu a laissé ses enfants libres. Et il y a des gens qui pensent qu'ils doivent contrôler les vies des gens, qui doivent manipuler les gens. Et ils veulent jouer le rôle de Dieu. Dans une église, tu dois voyager. Quand tu veux voyager, tu dois dire que tu voyages pour qu'on te protège,
protéger qui, c'est Dieu qui protège. Après, tout le monde te dit, ah, tu sais, c'est comme ça que ça se passe ici. Hein. Vraiment, on fait ça à tout le monde. On fait ça parce que j'avais posé la question que pourquoi c'est Dieu qui me protège. Moi, j'avais dit, mais pourquoi dire aux gens quand je voyage? Non, c'est Dieu qui me protège. Et là, c'est des gens qui enlèvent complètement la foi aux gens pour qu'elle joue le rôle de Dieu dans ta vie. Alors qu'elle n'est pas Dieu. Et là, elle est idolâtrée. Maman machin, grâce à maman machin, grâce à maman machin, maman machin. En tout cas, l'épisode là, on ferme d'abord ça. Donc, c'était pour vous dire que les voleurs de grâce, je ne peux même pas vous énumérer tout parce que la vidéo sera longue. Les voleurs de grâce passent par plusieurs chemins. Le voleur de grâce peut même te demander un renseignement. Tu lui donnes le renseignement là. Et il a pris quelque chose. C'est pour ça que vous voyez que beaucoup de gens n'aiment pas répondre, donner les renseignements aux gens. Beaucoup de gens n'aiment pas donner les renseignements, les informations aux gens. Tout ça, c'est parce que j'ai vécu, que je viens maintenant parler pour édifier certaines personnes, pour que les gens ne tombent pas dans les pièges. Mais si je commence à énumérer tout ça, la vidéo sera trop longue. Juste pour vous dire, enfants de Dieu, entrez dans votre chambre avant même d'aller dans les églises, parce que là-bas même vous êtes en danger, même avec les soi-disant sœurs en Christ. Et soi-disant sœurs en Christ. Celle-là va te dire que, ah, achète-moi ceci, alors que dans sa propre ville, elle a une boutique où elle peut acheter les Bibles là-bas, mais elle veut que c'est toi qui lui achètes la Bible où tu es pour lui envoyer. Elle veut que c'est toi qui lui achètes la Bible là où tu es pour lui envoyer. Alors qu'elle a le magasin de Bibles dans sa propre ville. Vous voyez la sorcellerie. Ah, ici, il n'y a même pas de magasin. Et elles pensent qu'elles vont s'en sortir avec ça. Tant que tu n'as pas libéré tout ce que tu as volé, tu es coincé. Tu es coincé. Tout ce que tu as volé. Tu vas te baptiser, on te demande ton peignoir. J'ai eu ça. Je finis de me baptiser, j'avais acheté un peignoir. La personne me dit, donne-moi ton peignoir. Donc, si moi je te donne mon peignoir que j'ai porté le jour de mon baptême, c'est pour que tu m'enlèves aussi ma grâce, non? Comme vous prenez les gens pour des bêtes, pour des cons. Et là, je n'avais pas aussi donné. Parce que j'ai toujours tenu à mes trucs de prière. Je ne m'amusais pas avec. Avec mes trucs de prière, je ne me suis vraiment pas amusée avec ça pour dire que je me laisse emporter, que quelqu'un va prendre quelque chose. Je ne me suis pas laissé emporter par mes trucs de prière, par mes trucs de relation avec Dieu. Jamais. Ils ont essayé de prendre quelques trucs, mais ça là, ils n'ont pas réussi. Et le rêve que j'ai fait là, revenez encore pour voler quelqu'un. Venez encore pour penser que vous allez m'arrêter. Je continue seulement. Je suis devant. Je continue. Comme j'ai commencé là, je ne m'arrête plus. Je suis seulement en train de partir. Si vous ne me connaissez pas, moi je suis comme ça. Téméraire. J'avance, j'avance, j'avance. Quand je dis que je fais ma chose, j'avance. Je ne vous regarde même pas derrière. Je ne vous regarde même pas là-bas. Donc la personne qui pense qu'elle va m'empêcher de faire l'œuvre de Dieu, ton œil, je te fais seulement ça. Je te fais ça. Vous n'avez encore rien vu. J'avance. J'avance. Personne ne va m'arrêter. Personne. Et si toi-même tu dis que tu m'arrêtes, tu t'arrêtes toi-même. Tu t'arrêtes toi-même. Personne ne va m'arrêter. Quand tu vas même aller parler là, que tu me bloques, tu te bloques toi-même. Comme je parlais là, c'est ce qui va arriver. Tu te bloques toi-même, bien même, à la dimension de tes propres intentions démoniaques. Tu te bloques. Que je vois encore quelque chose que j'ai vu. Vous allez voir. Que je vois seulement encore ce que j'ai vu. Donc, c'était pour vous dire dans cette vidéo à la fin que vous qui pensez que vous êtes fini, vous n'êtes pas fini. Cherchez Dieu
entrez dans votre chambre, cherchez Dieu. Cherchez-le de toutes vos forces. Il va se révéler à vous. Et il va vous dire ce qui doit se passer et comment ça va se faire. Et vous allez tout récupérer. Vous allez tout récupérer. Ces voleurs-là ne sont rien du tout. Et vous qui soutenez les voleurs, tant pis pour vous. Vous les femmes-là, qui soutenez vos maris qui couchent avec vos enfants pour voler leur grâce. Vous êtes des complices. Vous êtes des complices. Donc, vous subissez les mêmes traitements que vos maris. Ne pensez pas que vous échappez à ça. Parce que même si l'enfant ne pourra pas prier, ne pourra pas parler, Dieu qui est juge, te juge à la même dimension que ton propre mari qui a volé les grâces de l'enfant. Donc, sachez que vous êtes soumis au même châtiment que vos maris, que vous supportez en exposant vos enfants. En exposant vos enfants, en exposant même d'autres personnes pour que vos maris volent leur grâce. Vous êtes soumis au même châtiment, vous les femmes-là, qui êtes accro au matériel, parce que toutes ces femmes-là, ce sont celles qui sont accro au matériel, qui laissent leur mari faire n'importe quoi dans leur vie et autour d'eux. Donc vous serez frappés de la même manière que vos maris. Ne pensez pas que vous allez échapper. Vous n'allez pas échapper à ça. Vous n'allez même pas échapper. Donc repentez-vous, renoncez. Demandez pardon à Dieu. Vous qui avez soutenu les maris sataniques, renoncez. Demandez pardon à Dieu. Et vous qui avez volé, renoncez et allez déposer les choses comme vous avez pris. Remettez au propriétaire. Si vous ne remettez pas, vous êtes déjà puni. Ces choses-là ne vous appartiennent pas. Vous allez les perdre du jour au lendemain. Comme les paroles que j'ai lues là. C'est ça qui va vous arriver. Vous allez tout perdre. Comme la parole dit dans Jérémie 17. La parole dit, comme une perdrix qui couvre des œufs qu'elle n'a point pondus, tel est celui qui acquiert des richesses injustement. Au milieu de ses jours, il doit les quitter et à la fin, il n'est qu'un insensé. Il n'est qu'un insensé. Donc, reformez vos voix et vos cœurs et vous serez sauvés. Moi, cette année, tout ce que je peux dire à mes détracteurs dans cette vidéo, c'est que toute personne qui me doit quelque chose, viens remettre comme tu avais pris. Si tu ne remets pas, c'est ton problème. C'est tout ce que je peux vous dire. C'est tout ce que je peux vous dire. Viens remettre comme tu avais pris. Viens remettre comme tu avais pris. Moi, je ne réclame même pas dans la prière. Je ne réclame pas. J'applique seulement la loi sur le voleur. J'applique la loi sur le voleur. J'applique la loi sur le voleur. Mais pour le moment même, je ne demande pas le pire. Donc, reformez vos voix et vos cœurs. Et vous serez sauvés. Et sanctifions le sabbat. Respectons le sabbat. C'est important pour Dieu de respecter le dimanche. Nous les chrétiens, notre sabbat, on respecte le dimanche, c'est le jour de repos. Donc on sous-entend que c'est notre jour de sabbat. Il y en a qui disent que c'est samedi. C'est samedi et voilà, moi je parle de dimanche parce que le dimanche c'est le 7e jour qu'on connaît tous. Donc voilà. Donc reformez vos voies et vous serez sauvés. Et sanctifiez le sabbat. Sanctifiez le sabbat. De nos jours, qui peut rester sans travailler le dimanche. Il y a des gens qui ne travaillent pas le dimanche. Un vrai chrétien, quand tu cherches même le travail, prie déjà pour qu'on ne te mette pas le dimanche. Et on ne va pas te mettre. Un vrai chrétien. Tu vas voir qu'on ne va pas te mettre. Que de dire que qui peut rester maintenant sans travailler le dimanche. Quand tu es vrai chrétien, ce langage-là ne marche pas. Le vrai chrétien doit se dire que quand je vais demander, je vais obtenir. Ah oui, je demande, j'obtiens. Donc c'est tout. Je demande, j'obtiens. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Et soyez bénis.